Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ou rebonsoir pour ceux qui ont déjà vu. Bonsoir Thierry Legon. Bonsoir. Vous êtes le dirigeant de la société Asit Biotech. Effectivement. Comme son nom l'indique, donc une société de biotechnologie. Asit Biotech est une société belge qui est double cotée à Bruxelles et à Paris Oui. depuis 2016. En mai 2016, nous avons effectivement réalisé une IPO et nous avons demandé la double cotation sur Paris et sur Bruxelles. Alors expliquez-nous ce que Asit Biotech développe en termes de traitement. Vous êtes dans les allergies, si j'ai bien retenu. Donc l'allergie, c'est aujourd'hui un fléau mondial. 400 millions de personnes à travers le monde souffrent d'allergies respiratoires et grosso modo 200 millions de personnes souffrent d'allergies alimentaires. Alors, pour les allergies alimentaires, il n'existe actuellement aucun traitement et 2 traitements sont en phase d'enregistrement potentiel aux États-Unis pour l'allergie à la cacahuète. Pour les allergies respiratoires, bien souvent, les gens doivent se contenter de prises d'antihistaminiques ou de corticostéroïdes, soit administrées par voie intranasale, soit par voie intrapulmonaire. Et aujourd'hui, au niveau des allergies respiratoires, grosso modo, un tiers des gens cherchent un nouveau traitement. Alors, la seule alternative qu'on propose aujourd'hui aux gens qui ont des allergies respiratoires, c'est l'immunothérapie. Et imaginez-vous que vous allez chez l'allergologue et que celui-ci vous dise, voilà, je vais vous proposer un traitement qui dure 3 ans et pour lequel vous allez devoir revenir au minimum 1 fois par mois. D'abord, il y a la moitié des patients qui disent, écoutez, moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources pour m'atteler à un tel traitement. Ou bien vous pouvez aller chez un allergologue qui vous propose des tablettes sublinguales que vous allez devoir prendre tous les jours pendant 3 ans. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? Ces traitements sont efficaces, mais les gens ne les prennent pas. Et s'ils acceptent de les prendre, ils arrêtent bien avant le terme. Donc, chez Asit Biotech, on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'acceptance de ces traitements et la compliance à ces traitements ? Et la réponse, elle est assez simple. Il ne faut pas avoir fait Harvard pour la trouver. Il suffit de réduire la longueur des traitements. Donc, on s'est posé comme challenge d'augmenter l'acceptance et la compliance aux traitements d'immunothérapie en les raccourcissant de manière substantielle. Alors, pour raccourcir les traitements, ce que nous avons fait, c'est nous nous sommes dit, voilà, ça fait 100 ans que les allergologues administrent aux patients allergiques les mêmes allergènes. Et tout le monde a essayé d'écourter les traitements, d'en améliorer la sécurité, d'en améliorer l'efficacité, et personne n'y est arrivé. Donc, on s'est dit, voilà, il va falloir être imaginatif, il va falloir chercher des solutions. Et donc, on a développé des nouveaux allergènes. Ce sont des allergènes qui sont plus courts, qui offrent vraisemblablement une meilleure efficacité et une meilleure sécurité d'utilisation. Alors, nous avons choisi comme première indication la rhinitopollen de graminées et nous avons constaté au cours de notre développement clinique qui a abouti par une première phase 3 qui était positive, que moyennant 4 visites chez l'allergologue sur une période de 3 semaines, nous pouvions réduire de manière statistiquement significative les symptômes de rhinite au pollen de graminées pendant la saison qui suivait le traitement administré aux gens. Donc en fait, on passe, dans le pire des cas, à 12 visites chez l'allergologue sur 3 ans au lieu de 60. Donc ça, c'est déjà pas mal. Nous induisons de manière rapide les mécanismes de régulation de la réponse allergique parce que ça a été démontré dans le cadre d'une collaboration que nous avons avec Imperial College London, qui est le meilleur laboratoire à l'échelle européenne dans le domaine où nous travaillons. Et nous avons lancé lundi passé une deuxième phase 3 qui vise à démontrer de manière définitive que notre produit est efficace et sûr à l'emploi. Alors, par rapport à la première phase 3 que nous avons réalisée en 2016-2017, nous avons apporté une série d'améliorations très substantielles. Tout d'abord, on travaille avec une CRO, donc c'est une société qui gère l'organisation de l'essai clinique. C'est une société qui fait partie du top 10. Nous avons pris 80 centres au lieu des 55. Chaque centre ne peut recruter qu'un nombre limité de patients de manière à éviter d'avoir un centre qui recruterait mal mais qui aurait trop de patients.
Nous avons, pour chacun des centres que nous avons sélectionnés, étudié les données historiques de pollinisation des graminées au cours des 5 dernières années. Nous nous sommes associés avec le Centre européen de contrôle des pollens de manière à avoir une meilleure centralisation des données de pollinisation au cours de l'année prochaine. Nous allons recruter des patients plus allergiques en utilisant comme critère de sélection des gens qui prennent des médicaments pendant au moins 2 ans avant le fait d'être recrutés. Et finalement, de manière à améliorer l'enregistrement des données au cours de la saison de pollen, parce que les patients, on leur demande combien de fois vous êtes mouché aujourd'hui, est-ce que vous avez eu la gorge irritée, est-ce que vous avez eu les yeux qui coulent, est-ce que vous avez pris des médicaments. Et ils doivent répondre à ces questions-là. Et de manière à améliorer le reporting des patients, nous leur avons donné, ou nous allons leur donner à chacun un diary électronique qui va leur rappeler tous les jours qu'ils doivent remplir de manière intégrale ces données-là. Donc, on espère qu'avec toutes ces améliorations, nous allons aboutir à un essai de phase 3 concluant. Les résultats sont attendus pour fin 2019. Et si les résultats sont positifs, nous serons là en mesure de demander, ou en tout cas de préparer une demande de mise sur le marché en Allemagne. Et la procédure de mise sur le marché va durer entre 18 et 24 mois après la fin de l'étude de phase 3. Donc si on résume, le pollen, les acariens, les arachides, oui, le produit le plus avancé, le pollen. Le pollen, phase 3. Et une piste qui est importante pour vous, les arachides avec Grasp Peanuts. Tout à fait. Donc, en fait, actuellement, l'allergie à la cacahuète, elle tue grosso modo 200 personnes chaque année aux États-Unis. Elle est responsable d'un nombre de réactions anaphylactiques très importantes, d'un grand nombre d'hospitalisations. Et donc, il y a dans cette indication-là un besoin médical extrêmement important. Et donc, la technologie que nous avons mise au point dans les pollens de graminées est très vraisemblablement applicable à d'autres allergènes. Et donc cette fois-ci, nous ciblons des allergies avec un besoin médical qui est beaucoup plus important. Et si nous pouvons, par bonheur, appliquer ou retrouver les résultats que nous avons eus dans le pollen de graminées, dans l'allergie à la cacahuète pour les États-Unis et dans les acariens qui sont un fléau mondial, il faut savoir qu'en Chine, il y a 4% de la population chinoise qui souffre d'asthme aux acariens. Ça fait 60 millions de personnes. Au Japon, vous avez 30% de la population qui souffre de ces maladies. Donc, c'est vraiment des indications qui sont beaucoup plus attractives d'un point de vue besoin médical. Et là, nous espérons lancer des essais cliniques de phase 1. Donc, c'est les premières études qui permettent de voir si le produit est sûr d'utilisation. Nous espérons pouvoir les lancer au courant de l'année 2019. Mais nous avons un petit truc à nous, parce que tout ce que nous avons appris sur le mécanisme de nos produits dans le pollen de graminées nous donne une boussole qui va nous permettre de voir très rapidement si ce que nous avons développé dans ces 2 nouvelles indications va être porteur ou non. Et donc, si nous induisons avec ces 2 nouveaux produits des mécanismes d'action similaires à ceux que nous avons induits dans le pollen de graminées, ça veut dire qu'à ce moment-là, nous aurons une bonne probabilité de pouvoir amener ces produits sur le marché. Est-ce qu'on peut parler d'une approche par plateforme, justement ? C'est exactement ça. C'est une plateforme technologique qui qui permet de générer des nouveaux principes actifs. Ces principes actifs sont plus développés que les allergènes classiques, sans pour autant avoir l'inconvénient des produits synthétiques qui ont été testés par des concurrents, mais malheureusement sans succès. Une dernière question peut-être pour terminer. On a compris qu'il y avait un potentiel de marché extrêmement élevé, des populations dans le monde à atteindre qui sont énormes. Comment vous anticipez justement la commercialisation ? Est-ce que vous avez déjà communiqué sur des rendez-vous et des milestones sur le sujet ? Donc notre premier objectif commercial, c'est le marché allemand. Le marché allemand, c'est le premier marché de l'immunothérapie en termes de chiffre d'affaires à l'échelle de la planète. Donc, pour le marché allemand, nous connaissons les coordonnées d'un certain nombre de distributeurs potentiels, mais nous allons étudier différents scénarios de commercialisation possibles, puisque nos produits s'adressent à des spécialistes.
il n'y a pas un tellement grand nombre d'allergologues en Allemagne et le fait d'avoir accès à un réseau de distribution n'est pas réellement infaisable. En ce qui concerne les États-Unis, là, nous avons mandaté un bureau pour nous chercher un distributeur qui va nous aider à financer les développements cliniques aux États-Unis en échange de droits de commercialisation. Donc, et ce qui est important de savoir, c'est que nous allons garder le contrôle, en tout état de cause, sur la production des principes actifs. Parce qu'il faut quelque part garder le contrôle sur un des éléments clés de la chaîne de création de valeur. Sinon, on risque très rapidement d'être dépossédé de l'ensemble de la valeur. Donc, actuellement, nous cherchons un partenaire pour les États-Unis pour le pollen de graminées. Et au niveau de l'Europe, ben là, nous sommes en train d'étudier différents scénarios. C'est très clair, merci beaucoup. Je vous en prie, merci Donc, à vous, merci pour avec, votre attention. Asic Biotech que vous pourrez retrouver sur le stand A16 juste derrière vous. Merci Thierry Legon.